Mes chers vierges, bien le bonjour à tous. On est parti pour vos introspections d'avril 2025. Nous allons voir ensemble la carte ressortie lors du tirage annuel côté mensuel. Oula, votre tirage annuel pour le mois, voilà, c'est pour le mois d'avril dans le mensuel. Nous allons faire un petit point sur la santé avec vos 4 corps conscients, dans le yang et dans le yin. Votre développement personnel, qu'est-ce qu'il y a à travailler, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui soutient, le pro et le sentimental, qu'on verra plus précisément la semaine prochaine, vous en face de votre autre. Commençons avec notre belle grande prêtresse. Alors là, ce mois-ci, en tout cas pour ce tirage, mes chers, je vais avoir besoin, je remonte mes manches, de tout votre soutien, parce que c'est très intuitif. Très intuitif. En tout cas, j'espère que vous allez avoir l'intuition qui se réveille pendant mes explications. La grande prêtresse nous évoque justement l'importance de s'écouter, d'interpréter envers soi-même, de s'approprier les éléments, vous voyez, de revenir dans le yin, à l'intérieur de soi, pour, entre guillemets, fluidifier. Voilà, on va avoir les 2 colonnes, et j'insiste, le 2 va revenir à plusieurs occasions dans notre tirage. Ce 2 de choix, de rail, d'indication, de quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui est bon pour moi, à l'intérieur. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Donc on va le voir un petit peu dans différents domaines, et je compte sur vous pour pouvoir interpréter, écouter et adapter à votre vie. Commençons donc avec notre yang. Dans le corps, vous avez un roi de pentacle, et dans l'émotionnel, c'est marqué dessus comme le port-salut, vous avez la tour. Notre roi est ici formidable, parce que beaucoup de yin, beaucoup d'intériorité, beaucoup de mental, possiblement, si vous avez la tête qui tourne un petit peu beaucoup, le roi vient rééquilibrer ça. Il est proche de la terre, il est bien ancré, il est conscient de sa valeur, et d'un point de vue du corps, c'est tout un respect de ce que je mange, ce que je fais, qui je vois, comment je fais du sport, mes activités, mais il y a une justesse, il y a une gestion, il y a un équilibre, c'est presque une force. Je pourrais dire sur ce mois-ci que la matière est votre force. On le verra un petit peu plus tard avec l'as de pentacle. La matière est votre force. Je garde ça en tête parce que vraiment, il y a, oui, une stabilité et un rapport au monde qui, en plus d'être sain, est extrêmement porteur et encourageant. Au niveau émotionnel, la tour, n'ayez pas peur. Il peut y avoir, j'allais dire soit, mais il peut y avoir une explosion émotionnelle, du chamboulement émotionnel, en tout cas une émergence, comme un geyser. Moi je le ressens plutôt comme ça, comme un geyser de ces émotions-là, vroom, elles ont besoin de sortir. Et toi Marie-Chantal, tu as besoin de les entendre, de les accueillir pour savoir justement comment ça se passe à l'intérieur de toi. Je te le rappelle, ton cerveau il regarde dehors pour survivre, tes émotions t'informent du dedans pour te développer. Si tu coupes tes émotions, schéma répétitif, stagnation, carence, blablabla. Laisse les émotions fleurir, comprends-toi grâce aux émotions et réponds à la fois à l'extérieur, à la matière, ton plus beau soutien, mais aussi à l'émotion, à l'intérieur. Et justement, la grande prêtresse, ce mois-ci, encourage vraiment dans cette direction. Donc ce geyser, je pense qu'il est extrêmement salvateur, peut-être sur le moment un peu inconfortable si jamais vous êtes dans une situation de blocage émotionnel, mais quoi qu'il arrive, je pense que d'ici quelques jours, quelques semaines, vous en serez que ravis d'avoir eu justement cette forme de libération. Parce que, je vous le rappelle, 2e édition, mais les émotions, ça sert à soulager, libérer et relaxer tant le système nerveux qu'hormonal. Donc niveau stress, insomnie et peut-être troubles de l'estomac, bingo, il y a quelque chose d'émotionnel. Au niveau de votre yin, beaucoup plus de réjouissance. Je pense que c'est un petit peu annonciateur de cette libération. Nous avons le monde dans votre tête, je vous parlais neurones, et nous avons le 2 d'épée dans votre spiritualité. Pourquoi neurones? Pourquoi bien-être? Pourquoi libération? Ben parce que le monde, c'est la dernière carte du jeu, Marie-Chantal. C'est l'arcane, on va dire, ultime, en tout cas le pinacle de notre développement, dépouillement personnel. Quand on atteint le monde, il y a un soulagement, il y a un souffle, une grande respiration de « enfin ». Enfin, ce cycle
est passé, je peux en débuter un nouveau quand je serai prêt, bien sûr. La tour, c'est le 16, le 21 est pas si loin, donc qu'est-ce qui se passe? Explosion, déconstruction, les ombres émergent avec l'intuition, conscientisation, révision du passé, libération. Et tout ça en sion. N'est-ce pas merveilleux? On a encore sucé Baudelaire. Donc voilà. En l'occurrence, il y a une merveilleuse libération et un grand soulagement au niveau mental grâce, et j'insiste, grâce à la tour au niveau émotionnel. Dans le spirituel, notre 2 d'épée est un peu dans la même veine. Là, on va être sur soi envers soi-même, retirer le bandeau qui nous aveugle et poser les armes pour arrêter la guerre. Il y a un choix à faire qui n'est pas entre 1 et 2, mais qui est le 3. Oui, c'est un peu complexe dit comme ça, j'aurais pu mieux formuler les choses. En gros, vous avez 2 épées, c'est pas je frappe à droite, je frappe à gauche, c'est je pose les armes. Il y a une autre option, quand vous êtes aveugle, 1, 2. Retirez le bandeau, vous verrez autre chose. Vous voyez, à l'intérieur, il y a une forme de limitation. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on parle de dissociation. C'est la coupure entre cerveau et émotion, ou alors entre soit du présent, soit du passé. Typiquement, le passé, c'est le passé. Je ne suis plus Marie-Chantal de l'époque. Je ne suis plus comme ça, blablabla. Si, tu l'es encore. Mais tu l'es avec évolution. Peut-être que tu as arrêté un fonctionnement, mais toi, tu continues d'avoir porté ce bagage. Ça peut être une expérience qui est digérée, attention. Je ne dis pas qu'il faut en souffrir toute sa vie, pas du tout. C'est même mon métier de libérer ce genre de choses. Mais en l'occurrence, ne pas couper. Essayez de le voir plutôt comme des briques. Vous voyez, il y a eu Marie-Chantal 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.2, 2.6. Puis si tu en retires une, bah, il peut y avoir un bug dans le système. En l'occurrence, il y a toute une ligne. Je suis juste, voilà, avec mes expériences. J'ai ma toxicité, que j'ai guéri ou que je veux guérir. Mais les choses sont droites, elles sont alignées. Je suis moi. On en revient à notre grande prêtresse avec ces 2 colonnes. Là, bah alors calme-toi, voyons, bichette. Là, avec le 2 d'épée, avec les 2 piliers, et vous le verrez après, avec le 2 de bâton. Il y a vraiment une idée de justesse énorme. Au niveau de notre développement personnel, vous allez le voir, nous avons le 2 de bâton. 2 de bâton, comme juste avant, j'évoquais le choix avec le 2 d'épée, où un 3e est possible, celui de ne pas se battre. Ce qu'il faudrait travailler là, c'est l'alignement à soi que je viens d'évoquer. Le 2 de bâton, c'est vraiment les rails, c'est la SNCF, c'est je file droit. Je ne file pas droit parce que je suis contrainteux. C'est je file droit parce que c'est juste pour moi. Entre guillemets, je sais exactement où je vais et j'applique une forme de méthode ou un rythme biologique, de vie, quotidien, qui me correspond. C'est des rails de votre bien-être et pas des rails de contrainte. Si à un moment vous voulez vous arrêter pour sortir du train ou prendre une autre voie, vous pouvez. Il n'y a pas de prison. C'est vraiment juste, je m'écoute. Je suis droit dans mes bottes. Bingo, vous avez 2 bottes. 2 d'épée, 2 de bâton, et grande prêtresse. J'adore l'humour. Vraiment, vraiment, on dirait pas, mais j'adore l'humour. Alors, qu'est-ce qui va bloquer à ça? Nous avons le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est beaucoup de vitesse, beaucoup de désir, d'impulsion. On peut parler de sexualité, mais là, je le ressens pas du tout comme ça. C'est du feu intérieur que je pense vous contraignez. Vous contraignez cet emballement d'être soi. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça. C'est comme si vous refusiez d'être vous. Ah, oh, là j'ai l'intuition qui se réveille. C'est comme si vous refusiez d'être vous. Ou du moins qu'une part de vous vous dérange ou que vous la rattachez. Je vais un peu loin, hein. Si je vais trop loin, vous revenez à mon propos de base. Mais comme si une part de vous était rattachée à quelqu'un. Si vous me dites votre ex, moi j'aimerais que vous fassiez le lien entre les parents, peut-être grands-parents, frères, sœurs, enfin, il y a une part de vous, vous dites ça, c'est ce que m'a donné ma mère, ce que m'a donné mon père, ou alors c'est la part rattachée à mon ex que mon père m'a jamais donné, bon, vous avez compris l'idée. Il y a quelque chose qui est rattaché là, et vous n'en voulez pas, parce que ça vous fait un lien à la personne. Et ce lien est désagréable, vous n'en voulez pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous coupez une part de vous parce que ça réveille une identité que vous ne voulez pas.
eh ben mon idée de la dissociation est encore plus juste. Vous ne pouvez pas vous couper. Si vous vous coupez et vous avez l'impression de réussir, c'est que vous vous créez des problèmes. Il vaut mieux l'accepter, le digérer, le travailler, quitte à le transformer, mais le mettre dans un coin, notamment avec un 2 d'épée dans la spiritualité, pour moi c'est enclencher des schémas répétitifs, du moins des problématiques. Il y a un feu là que vous étouffez. Et bingo, dans l'émotion, on a une tour, l'explosion. Il y a un lien qui s'est créé dans ce que je viens de dire et que vous ne voulez pas voir. Je vous laisse y travailler. Au niveau de ce qui va vous soutenir, et du coup, je vais adapter ma lecture. À la base, j'allais vous dire, engager des choses, engager des actes, engager des actions, des tentatives. Même si ce sont des échecs, on s'en fout. Juste l'idée, c'est découvre-toi. En moi, là, il y a besoin que je connaisse mes 2 piliers ou mes piliers pour être respectueuse, alignée, consciente, blablabla, envers soi-même. C'est vraiment une priorisation de soi. Maintenant, j'ai envie de rajouter une lecture, donc seconde interprétation, ce que tu coupes là, de toi, parce que ça te rattache à des gens que tu ne veux pas. Ça existe. Que tu le veuilles ou non, ça fait mal, ça fait chier, mais ton ex, tu l'as sucé. Ta mère, elle t'a pondu. Ton père, il t'a éduqué. Dans l'absence ou le trop de présence. Vous comprenez mon idée? Donc, c'est réel. Ça existe. C'est pas en mettant un voile sur les yeux qu'on va dire ça va, non, j'étais heureuse. Et si t'étais pas heureuse, ça veut dire qu'il y a des carences. Et s'il y a des carences, ces carences sont réelles. Et si c'est réel, tu peux le travailler. Tu peux avoir la main dessus. Ici, on est sur un soutien, pas sur une culpabilisation. Je pense qu'il faudrait peut-être changer un peu d'angle sur la manière dont tu perçois ton expérience, parce que là, il y a quelque chose à en tirer, il y a une valeur, il y a un monde à atteindre. Et au niveau du pro et du sentimental, nous avons le jugement dans le premier et le 10 de pentacle dans le second. 10 de pentacle, sentimental, on va boucler des boucles, mes chers. Notre jugement dans le travail, bon, je l'ai eu au moins 2 ou 3 fois, là, chez les lions, et je crois que je l'ai eu, je pense que c'est pas chez les cancers. Bon, quoi qu'il arrive, le jugement remonté du passé. Il y a des expériences que vous avez déjà vécues dans vos jobs précédents qui n'ont pas été compris, ok? Là, j'ai, en plus des 2 autres signes, là, l'idée, ça peut être la non-activité. Le fait qu'il ne se passe rien peut être un schéma répétitif. Vous choisissez par exemple des métiers dans lesquels il ne se passe rien et vous vous faites chier parce que ça entretient, par exemple, une blessure d'humiliation, une blessure de rejet, dont j'existe pas ou je suis inutile. Il peut y avoir là quelque chose qui se présente de manière indirecte ou de manière absente. À vous d'observer quand même votre situation. Maintenant, dans un sens beaucoup plus concret, ça peut être avec le patron, les collègues, les contrats, les clients, les responsabilités, les formations, la recherche de travail. Il y a quelque chose qui commence à être très répétitif et que vous ne voyez pas. C'est pour ça que ça se répète. Donc sur ce mois-ci, mais je vous encourage à mettre le doigt dessus. Et au niveau sentimental, 10 de pentacle, nous avons la famille, le foyer, l'héritage, le transgénérationnel. Nous avons exactement ce que j'ai interprété avec le cavalier de bâton de manière un peu plus intuitive et moins théorique. Et au final, je comprends totalement au niveau du couple. Là, je parlais couple, qui est quelqu'un ou pas, on s'en fout. Ce que vous recherchez, c'est combler vos carences. C'est la sécurité intérieure. C'est que papa n'a pas apporté, et ben mon mari va m'apporter. Maman m'a pas apporté, ma femme va m'apporter. On peut inverser, et ce dans tous les sens. Il y a ici des carences infantiles, affectives. Je vous le dis, il y en a 5. Et en l'occurrence, je pense que au moins 2 ou 3 là ne sont pas remplis. En tout cas, de manière générale, c'est comme ça que ça fonctionne avec mes patients. C'est ce que je travaille quasiment en priorité ou ce qui nous prend le plus d'énergie. Enfin, on se concentre beaucoup dessus. Je vous laisse dans votre interprétation. Maintenant, si vous voulez de la drogue et si vous voulez que je vous mente, je pourrais vous dire, c'est formidable. Foyer, maison, sécurité, argent, stabilité. Le 10 de pentacle représente l'absolue sécurité dans votre situation affective. À vous d'entendre ce que vous voulez, vous me connaissez. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser le petit like, le commentaire, le partage et l'abonnement pour soutenir mon travail. Je vous en remercie d'avance et surtout de m'avoir écouté. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine pour les sentimentaux en face à face. Bye!